Au moment où nous parlons, le spectacle de Dieudonné reste autorisé après le jugement du tribunal administratif de Nantes. Désavoué par ce dernier, le ministre de l'Intérieur s'est donc tourné vers le Conseil d'État qui délibère en ce moment même. Manuel Valls dit assumer les risques du bras de fer qu'il oppose à Dieudonné, alors que beaucoup s'inquiètent de la publicité faite finalement à ce dernier. Commencez avec vous, Evelyne Sirmarin. Audience en référé au Conseil d'État saisi par Manuel Valls. Que peut-il se passer ce soir et sans doute, voire peut-être dans les minutes qui viennent? Ce qui est probable, c'est que le Conseil d'État suivra la jurisprudence Benjamin qu'il a depuis 1933 sur la liberté d'expression. Ouais. C'est-à-dire ça fait 80 ans qu'on sait que, en matière d'interdiction de spectacle, le Conseil d'État refuse pratiquement systématiquement d'interdire les spectacles, à savoir que comme le tribunal administratif de Nantes a refusé d'interdire, c'est-à-dire le spectacle doit avoir lieu, sans doute le Conseil d'État, de l'avis de tous les juristes, permettra que se tienne cette représentation au nom de la liberté d'expression, estimant qu'il aurait fallu d'abord prendre des mesures de police administrative. Si un spectacle menaçait l'ordre public, déjà envoyer la police, qui est le pouvoir du maire, et sinon, si la police ne suffisait pas, envisager une interdiction. Mais là, on est absolument certain que la décision du Conseil d'État suivra sa jurisprudence habituelle. Vous nous dites, pour l'instant, la jurisprudence et l'histoire, finalement, autour de ces affaires de spectacle jusqu'ici montrent que, normalement, le spectacle devrait avoir lieu ce soir. Oui. Mais faisons quand même le raisonnement à l'envers. Si ça n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Alors, de toute façon... On peut interrompre un spectacle au milieu en disant, par ici la sortie... C'est fort peu probable, parce que de la même manière que je crois que, finalement, la circulaire de M. Valls est en elle-même pratiquement maintenant un trouble à l'ordre public, c'est quelque chose de pratiquement inversé de façon juridique. De la même manière, le fait de faire investir la salle par la police créerait certainement un trouble parmi les spectateurs de Dieudonné. De toute façon, les policiers sont déjà sur place. Les policiers parce qu'on craint d'éventuelles échauffourées. Surveillent. Enfin, ça fait quand même 10 ans que les spectacles de Dieudonné ont lieu et il n'y a jamais eu une quelconque échauffourée. Mais enfin, bref, si le Conseil d'État changeait de jurisprudence, c'est toujours effectivement possible, comme vous le dites. À ce moment-là, je pense que de toute façon, il faut du temps pour délibérer. Une juridiction comme le Conseil d'État déjà entend évidemment l'avocat de Dieudonné, délibère, etc. Il est quand même très très peu probable que la décision soit prise avant les 2 heures qui suivent avant le début. Donc je crois qu'on est sur le fait que c'est la chronique d'une catastrophe judiciaire, enfin juridique, annoncée pour M. Valls, malheureusement. On est ce soir où on parle. Écoutez, moi je suis d'abord, j'ai peine à penser que Manuel Valls ne savait pas où il mettait les pieds. Que Manuel Valls ne connaissait pas ce que vous venez d'évoquer, madame, la jurisprudence. Et donc, soit je me trompe, soit il savait qu'il s'engageait dans une affaire qui serait peut-être un échec, et en tout cas une longue affaire. Donc vous ne pouvez pas imaginer, excusez-moi, que ce que nous analysons objectivement pour l'instant comme une partie juridique perdue par le ministre de l'Intérieur n'ait pas été envisagée par lui. Moi je ne peux pas concevoir cela. Ou alors ça veut dire qu'il est non entouré, qu'il n'a aucun contact avec des professeurs de droit, avec des magistrats, avec des conseillers, etc. Ça c'est ma première... Et c'est juste et c'est bien, il est interdit d'interdire a priori un spectacle qui n'a pas encore manifesté de propos antisémites. Donc, on ne censure pas avant. Mais attention, il faudrait que le problème passe du ministère de l'Intérieur au ministère de la Justice. C'est ça qui est problématique ici. Il ne s'agit pas d'interdire un spectacle, il s'agit de sanctionner les propos antisémites. Depuis 1906, la censure a été supprimée en France. Oui. On ne peut pas préalablement interdire la manière de penser des gens ou la manière de s'exprimer. La justice est précisément là, à la différence du ministre de l'Intérieur qui, je crois, se prend pour un tribunal. Malheureusement, il n'a pas très bien compris ce que c'était que la séparation des pouvoirs. C'est le travail de la justice lorsqu'une infraction est commise, par exemple une injure raciale, une provocation au meurtre, à la haine, etc. Lorsque l'infraction est commise, là, les tribunaux sont saisis par éventuellement le ministre de la Justice ou le préfet, et là, les tribunaux condamnent. Et il a déjà été maintes et maintes fois condamné. Moi, je trouve intéressant qu'on circule entre différents niveaux d'analyse dans cette discussion. Il y a le personnage, je le trouve assez médiocre, même s'il est capable de cynisme. Et ça a été un très bon comédien. Ça a été un bon comédien. Ne pas le dire serait malhonnête. Un grand humoriste. Et un grand humoriste. Voilà. Oui, et donc il a dérapé, une spirale comme ça. Donc il y a le personnage. Il y a ensuite le niveau de la
de la crise que ça vient signaler. Oui. Et moi, je pense que la discussion qu'il y a eu tout à l'heure à propos de Manuel Valls, etc., quelle que soit la réussite de l'entreprise du ministre de l'Intérieur, à terme, personne ne peut le dire, mais moi, je pense que cette affaire-là marque une étape nouvelle, c'est pas la seule expression, une étape nouvelle dans la crise de légitimité de nos institutions. C'est-à-dire qu'on a affaire là à un moment où un ministre qui n'était pas forcément celui qui aurait dû s'occuper du dossier s'en occupe, fait apparemment des faux pas. Nos institutions, c'était peut-être ce qui résistait le mieux à la délégitimité et à la crise générale de ce pays. Je pense que là, il y a un qui nous ramène à Manuel Valls, et puis bien entendu, on revient vers Dieudonné, elle est très carrée, c'est Valls ne s'est-il pas piégé lui-même? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors moi je sais pas, je suis d'accord avec Michel Vieux-Vorca, c'est-à-dire que je ne m'explique pas qu'un ministre de l'Intérieur, entouré par des conseillers, y compris des magistrats, des juristes, n'ait pas su que, évidemment, le tribunal administratif n'allait pas interdire, et je pense que le Conseil d'État ne va pas plus interdire. Donc je crois qu'il y a une volonté politique, effectivement, d'ignorer complètement les principes juridiques. On est complètement dans une faillite, à mon avis, d'une certaine gauche, parce que j'observe qu'en même temps, on a un problème avec l'immunité parlementaire de M. Dassault. C'est quand même, pour des magistrats, je vous assure, un effondrement total de voir quand même un parlementaire qui est visé par une enquête pour assassinat. C'est quand même pas rien. Où on voit que l'immunité parlementaire n'est pas levée, parce que c'est un problème, l'immunité parlementaire, en ce sens que ce sont les parlementaires qui jugent eux-mêmes s'ils doivent rendre compte ou pas à la justice. C'est quand même déjà un état assez exceptionnel dans l'état de droit, une sorte de droit d'exception. Et l'affaire Dieudonné en plus, avec un ministre de l'Intérieur qui... Je ne peux pas penser qu'il ne sache pas que les juridictions vont lui donner tort, mais poursuivent quand même. Je crois qu'il y a une grande faillite quand même, une sorte vraiment de faillite morale pour une gauche qui quand même a toujours montré qu'elle était pour les libertés, contre le droit d'exception, contre les tribunaux d'exception. Et là, on essaye d'interdire, bien qu'on sache que ça ne peut pas être suivi. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est quand même dans la concurrence des victimes et dans la politique de la peur. Parce que devant les tribunaux, bon, il se trouve que c'est mon travail, c'est ma fonction, on voit aussi, vous savez, beaucoup d'injures racistes en dehors des insultes antisémites, beaucoup d'injures racistes, beaucoup d'injures homophobes. Ça a augmenté vraiment beaucoup et on a l'impression que c'est vraiment la peur de tous contre tous. Et on voit que bon, cette situation en France, avec tous ces licenciements, bon, des milliers de gens là, à Goodyear, à la Redoute, etc., on voit que beaucoup de personnes se rétractent en fait dans une sorte vraiment de concurrence des victimes et où ça ne fait plus société. Oui, je voudrais tirer une autre leçon politique de toute cette affaire. Je vous interromps une seconde. Le Conseil d'État vient de maintenir l'interdiction du spectacle, on vient de l'apprendre à l'instant même. De maintenir l'interdiction. L'interdiction du spectacle. Donc pas de spectacle jurisprudence depuis 80 ans que M. Valls connaît parfaitement, évidemment. Voilà. Non. C'est l'expression, puisque initialement l'interdiction était demandée par le ministre, que c'était après-midi, le tribunal de Nantes a statué en disant que ce spectacle pouvait avoir lieu. Donc là, c'est bien l'interdiction initiale qui est maintenue. On est sur un revirement. Exactement, c'est un bouleversement par rapport à ce que nous disions au début de l'émission. Donc ce soir, ce spectacle est interdit. Je pense il faut commenter ça absolument. Je pense que ça pose vraiment la question de la légitimité de nos institutions. Voilà une affaire comme celle-là. Moi, je dirais que ça pose le problème de ce dialogue entre le juridique et le politique. Vous évoquiez l'affaire Dassault où on a vu le politique verrouiller, piétiner la justice hier avec une levée d'immunité refusée pour des combinations inacceptables. On a vu ce matin un tribunal administratif qui a regardé le droit à la lettre sans se préoccuper de l'ambiance politique ou sociétale. Là, on a un Conseil d'État un tout petit peu différent. Oui. Ce qui se passe, c'est un revirement qui a une portée mais historique. Oui. Ça signifie, parce que juste un mot là-dessus pour les téléspectateurs, le lancer de nain est annoncé comme tel. Voilà. C'est un spectacle dégradant, annoncé par avance comme tel. Là, le Conseil d'État vient de considérer, alors il faudrait voir le détail, hein, je ne l'ai pas, je peux pas le dire. Mais ça non plus, pas encore. Voilà. On vit en direct, mais ça signifierait qu'il y aurait retour à une forme de censure préalable
c'est le régime antérieur au régime républicain. Ça veut dire aussi vous êtes que stupéfaite de cette décision. je suis tout à fait stupéfaite. Ça peut aussi être pour des raisons de forme. Hein. Il faut voir la décision évidemment du Conseil d'État. Hein. Ça peut être une annulation de forme, hein. Pas uniquement de fond par rapport à la proportionnalité entre le trouble causé par les spectacles et puis la liberté d'expression, parce que c'est ça le problème. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme, dans une jurisprudence absolument constante, alors vous me direz que ça peut changer aussi, comme celle du Conseil d'État. Enfin, jusqu'ici, la Cour européenne des droits de l'homme a toujours sanctionné les pays qui, par avance, décidaient que la liberté d'expression méritait d'être muselée. C'est-à-dire Marine Le Pen, cette affaire a quand même permis à Marine Le Pen, malheureusement, de donner des leçons d'état de droit à Manuel Valls. Alors c'est quand même assez extraordinaire. N'assiste-t-on pas également à une confrontation entre droit et morale? Oui, c'est pour ça que j'essayais de dire tout à l'heure qu'effectivement, on a un vrai naufrage moral, à mon avis, sur toutes ces questions où, d'abord, là, moi, je crois qu'il y a quand même un problème véritable de liberté d'expression, puisque cette décision du Conseil d'État, si elle n'annule pas sur la forme, ça veut dire que le Conseil d'État considère que, préalablement, en France, contrairement à tout ce qui s'est passé depuis 1906, on peut annuler des spectacles, mais aujourd'hui c'est Dieudonné. Mais demain, ce seront les associations, par exemple, intégristes de tout poil, qui feront annuler des spectacles, quels qu'ils soient. Des pièces de théâtre, des films, etc. On a Dieudonné aujourd'hui, mais on peut avoir, vous savez bien, Civitas, les catholiques intégristes, les intégristes d'autres bords, etc. Moi, je crois que c'est quand même un véritable problème pour l'état de droit. Je maintiens que c'est une décision qui, effectivement, pour la démocratie, n'est pas une bonne décision.